Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous rassure, c'est normalement la dernière vidéo où je porte quelque chose pour cacher ma tête. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ben ça vous le saurez d'ici peu. Mais ça fait depuis 3-4 vidéos qu'en intro, j'ai soit un bonnet, soit un capuchon, soit ma capuche de pilou pilou. Parce que je voulais pas vous spoiler la petite surprise. Donc dans cette vidéo, eh bien voilà, c'est un petit peu spécial, du contenu que j'ai pas l'habitude de publier. Mais je vais vous présenter ma famille, donc vous allez voir à tour de rôle. Tout d'abord ma mère, vous allez voir mon papy, bon ça vous le connaissez, mais ma mère elle n'aime pas du tout être filmée, il faut le savoir, donc j'ai réussi à la voir un petit peu au dépourvu, on attendait le métro et puis j'ai réussi à la filmer. Il y a mes sœurs aussi, Eden que vous connaissez parce que vous l'avez vu dans la vidéo précédente. C'était elle qui cuisinait des petits plats coréens, souvenez-vous. Mon autre sœur qui n'aime pas être filmée, mais bon, je lui ai quand même dit que ce qui importait, c'était ce qu'elle avait à dire et pas sa tête. Donc j'ai réussi à la voir un peu, vous savez, comme les reportages où la personne souhaite rester anonyme, on voit que cette partie-là du corps. Il y aura aussi le témoignage de ma tante, et puis en fin de vidéo, celui de mon papa. Je suis désolée pour le bruit, j'ai essayé de faire au maximum, mais comme j'ai filmé ça dans la rue, qu'il y avait beaucoup de trafic, j'espère que malgré tout, ce qu'il dira restera compréhensible et que le bruit ne vous dérangera pas trop. Bon bah voilà, il y aura un petit peu toutes les réactions, des personnes qui trouvent ça trop cool, des personnes qui ont dit j'ai peur pour toi, enfin on a vraiment un petit peu de tout, donc j'espère que cette vidéo qui diffère un petit peu des autres vous plaira. Je vous fais des gros bisous, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis bonne vidéo. Salut salut les petits amis. Bon, ici je suis avec ma maman qui n'aime pas être filmée, n'est-ce pas? Non. Tu peux regarder la caméra? Non, tu veux pas? Alors, je vais te poser la même question qu'aux autres. Qu'as-tu pensé quand je t'ai annoncé que j'allais vivre en camping-car? J'ai dit que c'était un risque qu'une femme seule avec son animal parcourt toutes les routes de la France et d'Espagne. Oui, et d'ailleurs, enfin, de Voilà. partout quoi. Je trouvais que c'était fort dangereux. Au début, et après, est-ce que tu as changé un peu d'avis? Ça t'a rassuré de voir que je gérais quand même bien la chose? Oui. Oui, ça a été. Sauf que le camping-car, il tombe souvent en panne. Ouais, c'est vrai. Toujours des soucis. Mais en attendant, il roule encore, hein. Depuis 2018 quand même. Et en plus, à chaque Noël, on peut le dire, tu m'offres un plaid. Ah oui. Et cette fois-ci encore, tu voulais m'offrir un plaid. Mais tu n'as pas voulu. Bah non, parce que chaque année, tu m'en offres, j'ai plus de place. Mais t'as peur que j'ai froid? Il n'y a pas de chauffage. Si, j'ai du chauffage. Ah, Et je le laisse la nuit maintenant. Très bien. C'est bien alors. Merci pour ton intervention. Alors, papy, quand je t'ai annoncé que j'allais vivre en camping-car, Oui. qu'est-ce que tu as pensé de cette décision? C'est malheureux. C'est malheureux. Pourquoi? Malheureux. Pourquoi? J'ai cru que tu cherches une maison. Ah, tu croyais que j'allais chercher une maison? Ah ouais? Bah non. En plus, tu savais que j'aimais bien voyager. Donc, mais t'es content quand même. Ah, T'es content que je voyage? ah oui, maintenant. Ah, maintenant. Mais au tout début, t'avais un peu peur pour moi, peut-être? Bien sûr. T'avais peur qu'il m'arrive quelque chose? Ça, au coin d'un bois et tout ça. C'est vrai que j'aime bien me garer des fois sur des parkings un peu isolés, tout ça. Mais je fais attention, regarde, je suis toujours là. C'est que ça va. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Et en plus, je t'envoie des cartes postales. Oui, C'est vrai, hein? Je t'envoie des lettres. ça. Sont là. Elles sont où? Elles sont en dessous du... En dessous du meuble. Non. En dessous de la lampe, là-bas. Ouais, là, non. Ah ouais. Mais ça, c'est les lettres, mais les cartes, elles sont sur le frigo. C'est ça. De Montélimar, de tout ça, tout ça. T'aimes bien quand je t'envoie des petites cartes? Quand je ressors de mal, Ouais. c'est bon. Bah oui, c'est que tout va bien. Puis souvent quand je t'appelle, tu me dis alors, tu es où? Tu me demandes toujours où je suis. Ah, pour voir où tu es. Pour te donner une idée. Ouais. Bah merci papy d'avoir répondu à mes questions. Ah, c'est normal, c'est normal. Bonjour Eden. Est-ce qu'on peut rappeler que tu es ma sœur? Oui, on se retrouve encore. Non, c'est bon, je couperai au montage.
Et donc, je vais te poser la même question que j'ai posée à Papy. Qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai annoncé que j'allais vivre en camping-car? Je crois que la réponse, elle sera un peu différente de Papy. C'est malheureux. C'est malheureux. Non, je pense que ça nous a un peu tout surpris. Bah, toute la famille, que tu choisisses de prendre ce mode de vie. Mais moi, au final, j'étais contente. Hein. Et je pense qu'il faut faire ce qui nous plaît dans la vie et ce qu'on a envie, sinon après, on finit juste avec des regrets. Au bord de la mort, on se dit « Oh, j'aurais dû faire ça. Alors que là, si tu l'as fait, limite, ça a échoué. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est le meilleur choix de ma vie, Oui, hein, voilà. on peut le dire. Et bah, au final, si ça aurait échoué, bah, t'aurais testé au moins. Et t'aurais pas eu de regrets là-dessus. Et en plus, ça t'a permis de développer tes nouvelles passions. Genre voyager, découvrir de nouvelles villes, et YouTube. YouTube voilà. aussi. Si tu aurais pas... Si tu avais. Oui, putain, tu sais que j'en suis rendu compte. Le français. Je suis pas prof de français, mais bon, voilà. Écoutez bien l'école, les amis. Du coup, si tu avais pas choisi de vivre en camping-car, je pense que l'idée de YouTube te serait pas venue. C'est vrai. Voilà. Bah, c'était surtout parce qu'au départ, je voyageais seule et j'avais envie de partager ça avec quelqu'un. Ouais. Tu vois. Et voilà, elle partage tout ça avec vous. C'est pas magnifique? Avec vous. Et avec Idriss aussi, que j'ai rencontré grâce à Aussi. YouTube et parce que Aussi. lui aussi est nomade. Donc, Et toi, est-ce que tu regrettes ce choix de vie? Ah non, pas du tout. voilà. J'étais pas prête vraiment à ce que tu me poses cette question. Mais Voilà. non, je regrette absolument pas. Et si t'es à refaire, bah, je le referai. Ah bah voilà. 1000 fois et 1000 fois plus tôt aussi. Et si ça peut inspirer d'autres personnes de choisir ce mode de vie, c'est que bénéf. En plus, tu partages de chouettes aventures et des fois de moins chouettes. Est-ce que tu regardes mes vidéos? Oui, je vais pas. Pourquoi tu mens? Je regarde pas tout, ok, c'est bon, je l'avoue. Ok, t'en regardes une par an, mais bon. Non, mais. Tu Ouais. suis quand même les stories sur Oui, Instagram. je suis les stories et oui, je sais où tu te trouves et papy aussi sait où tu te trouves et je communique à maman où tu te trouves. Shame on me. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et toi, tu voyages aussi un peu? Moi j'adore voyager. Mais Je pas en crois que c'est- camping-car. Toi, t'es dans ton studio, mais tu voyages genre en avion, Oui, tu sais, avion hôtel, enfin les trucs plus. bah c'est un peu comme Organisé. toi. Genre ce choix de vie de vouloir tout le temps voyager. Et c'est d'ailleurs cette année que j'ai fait, on va dire, mon plus gros voyage où je suis partie, j'ai pris un avion. Je suis partie quelques mois en Corée du Sud. Et voilà, il faut tenter les amis, il faut tenter. J'ai envoyé des demandes aux entreprises en Corée pour faire un stage. Et qui l'aurait cru? Ils sont acceptés. Ils ont accepté. Du coup, faut tenter. Si on tente pas, bah on sera dans la même situation qu'avant. Si on tente, ils disent non, bah c'est pas grave, mais au moins on aura tenté. Ils disent oui, bah on est parti. Bah voilà. Suivez les conseils Et- d'Eden pour une nouvelle vie plus épanouie, plus heureuse. Ouais, je pense qu'il faut tenter, il faut tenter. Et même si ça foire, faut tenter. Sinon on a rien. Ce sera le mot de la fin. Vous voyagez. Je vous conseille à tous, faites ce qui vous plaît. Et même vos rêves les plus fous, allez-y. Sinon vous finissez avec des regrets. Donc là, je suis avec ma tante, Dominique, voilà. Et bon, on était faire un petit tour, tout ça, on était boire un verre parce qu'on se voit pas très souvent. Et du coup, je lui ai parlé de mon projet de faire la vidéo où je demandais à mes proches ce qu'ils pensaient de... Bah, quand je leur ai annoncé que j'allais vivre comme ça. Mais en fait, quand on s'est vu la première fois, je vivais déjà comme ça. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Moi, je trouve ça super aventureux parce que moi, je suis de nature assez peureuse et méfiante, donc c'est pas quelque chose que je ferais moi. Donc, chapeau, parce que ouais, il faut se dépasser. Il y a des moments où ça ne doit pas être facile, tous les jours. C'est vrai. Puis, aussi, et puis ta présence sur les réseaux sociaux, ça m'impressionne, parce que moi je suis musicienne et je poste un truc, j'ai 3 likes, donc, voilà. Donc quand je vois que tu as 600 likes, je me dis mais comment elle fait? Enfin, c'est extraordinaire. C'est que tu arrives vraiment à embarquer les gens dans ce que tu vis, et bah, il faut un talent pour ça, quoi. Donc, ouais. Oui. Ouais, Après, chapeau. je suis moi-même, hein. Je fais rien de C'est ça, mais c'est ça spécial. qui est bien. Je pense que quand on est soi-même, en effet, la sincérité touche, et ouais, ça, c'est le juste retour des choses. Oui, oui. Donc bravo. Bah merci, c'est gentil. Et bravo à Nani aussi. Anani. Anani, il est extraordinaire. Bah Nani, c'est la star de YouTube. Ouais, Hein. c'est la star. Sans lui, la chaîne, ce serait rien. Hein. C'est ça, moi j'ai mon chat, parfois j'essaie de mettre mon chat Jean-Claude en avant pour essayer d'avoir des likes. Parce que c'est vrai que j'ai plus de likes avec Jean-Claude. T'avais fait un clip et tu l'avais inclus dedans, je crois. Ouais, Il avait le rôle principal. Ouais. Ça avait bien Il marché. est très docile parce qu'avec des croquettes, il fait tout ce qu'on veut. Comme tous les animaux, j'ai Voilà. envie de dire, avec la bouffe, Oui, oui. ça marche toujours.
Bah écoute, merci d'avoir répondu à ma petite question. Avec plaisir. Donc là, je suis avec ma deuxième sœur, enfin ma sœur du milieu qui n'aime pas sa tête. Donc je ne vais pas la filmer. Et voilà. Et donc, nous t'écoutons. Ok, du coup au début, quand tu nous as annoncé la nouvelle, je me souviens pas exactement de ma réaction. Bah, c'est il y a 4 ans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais je me souviens que j'étais un petit peu surprise. Tu ne pensais pas capable de Voilà, tout c'est ça. lâcher comme ça pour Oui, vivre voilà, en c'est ça. camping-car? Du coup, au début, je me disais, mais comment elle va s'en sortir et tout. Mais au final, je me suis dit, si c'est ce qu'elle aime, qu'elle est vraiment sûre de son choix, Ouais. mais pourquoi pas. Et voilà. Ok. Eh bien, merci pour ton témoignage. Bon, eh bien, je suis avec mon papa. Voilà, que vous n'avez encore jamais vu en vidéo, mais que vous découvrez aujourd'hui. Tu peux dire bonjour si tu veux. Bonjour les gens. Bonjour les gens, bonjour YouTube. En plus, tu regardes quand même un petit peu mes vidéos de temps en temps. Ouais. Donc, tu suis un peu l'actualité. Et donc, je vais te poser la même question que j'ai posée à tout le monde. Qu'as-tu pensé quand je t'ai annoncé que j'allais vivre en camping-car? Que du bien. C'est vrai? Que du bien. Parce que pour moi, la vie telle qu'elle est, etc., le côté vraiment rangé, normal, pour moi ça vaut pas grand chose. Donc que quelqu'un décide de prendre vraiment son destin en main, qu'il décide de faire ce qu'il aime vraiment, pour moi c'est ça l'essentiel. Même quitte à se mettre en danger, quitte à même se brouiller avec la moitié du monde, qui est prêt vraiment à tout, même le bonheur de son chat. Enfin, pour moi ça c'est le top. Parce que le top, je veux dire, c'est de faire exactement ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. C'est ça la liberté. Elle est vraiment pas facile à obtenir, mais je veux dire, une fois qu'on l'approche et qu'on la sent, je veux dire, pour moi ça c'est l'ultime. Mais ça... Tu l'as dit souvent dans tes vidéos, quoi. Je veux dire, ça nécessite du courage, ça nécessite de la réflexion, du fait de sauter le pas, mais vraiment de l'avoir fait, non seulement c'est super courageux, mais voilà, il me semble que ça, qu'on en tire les bénéfices. Et là, même s'il fait froid, même si c'est pas toujours facile, même s'il y a des galères, je veux dire, au moins, je veux dire, on a en ligne de mire ce côté vraiment d'atteindre ce but. C'est pourquoi enfin, on est ici sur Terre, et je veux dire, moi c'est ce que je mets en place tout le temps. Je veux dire, moi je t'ai pas influencé des masses, mais d'un autre côté, toi tu m'influences, tu m'encourages aussi, tu vois, dans mon processus personnel, qui est aussi un processus d'essayer de sortir de ce carcan qui pour moi, je veux dire, ne ressemble à rien et ne correspond pas du tout. Donc voilà, enfin, pour moi, des exemples comme le tien, je veux dire, c'est super important. Et si maintenant vous regardez ça, je veux dire, imprégnez-vous de tout ça, parce que je veux dire, ce que vous avez l'impression d'être la vie, ça l'est pas, c'est pas ça. Et si à la limite, je veux dire, c'est pas le côté camping-car aventure, c'est peut-être encore autre chose, il y a peut-être encore une autre voie, mais qui diffère, je veux dire, de la norme, de ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes petit. C'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Je veux dire, c'est ça pour moi la liberté. Non, si vous aimez les carcans, si vous aimez les règles et les lois et les machins, continuez, quoi. Sinon, partez, essayez des choses. Rester comme ça, enfermé, je veux dire, c'est pas une solution. Sauf si vous voulez, je veux dire, terminer votre vie, vous dire, ben voilà, et arriver à la fin, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Voilà, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait grand-chose et que vous êtes limité. Ici au moins il y a une tentative de quelque chose. Peu importe, même si on n'arrive pas jusqu'au bout, même si c'est pas la réussite totale, même si c'est difficile, mais au moins il y aura un essai. Essayez les choses. Ne rien faire, je veux dire, pour moi c'est mourir ou vivre, je veux dire, mourir à petit feu, voilà. Donc, pour moi, voilà, bravo quoi. Bravo, 100%. merci pour ton témoignage, j'en attendais pas autant, mais merci. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je n'ai pas mis le troisième témoignage qui était celui de ma sœur, enfin de ma troisième sœur. Déjà parce qu'elle non plus n'est pas à l'aise avec son image, n'est pas à l'aise de se faire filmer, mais hors caméra, elle m'a dit que quand tu me l'as dit, je dis ouais ok d'accord, si c'est ton choix, si c'est ce qui te fait plaisir. Et en fait c'est tout ce qu'elle a pensé, elle n'a pas pensé quelque chose de spécifique. Donc elle c'est un peu à la cool quoi, elle s'en fiche un petit peu. Donc voilà, c'est une vidéo qui change un peu de d'habitude mais qui me fait plaisir et qui me faisait plaisir en tout cas à tourner. J'étais curieuse aussi de savoir un petit peu ce que mon entourage pouvait penser. À vrai dire,
posé la question le jour même, bah, ça aurait été encore plus, plus vrai, enfin on aurait eu les réactions vraiment à chaud. Là ça fait quand même 4 ans. Mais voilà, dans l'ensemble, les réactions étaient plutôt bonnes, tout le monde est content pour moi, ils voient que malgré tout, bah, je me débrouille, que ça se passe bien. Donc ils sont contents pour moi, tout simplement. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle bah, Gérard passera ou pas le contrôle technique. Hein, je vais pas le dire tout de suite, je vais garder un petit peu le mystère pour la prochaine vidéo. En tout cas, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël un petit peu en avance. Et puis fêtez bien ça et je vous fais des gros bisous. Salut salut les petits amis.